soir est en balade Douce France tous les soirs avec le plein d'idées de sorties, de visites, mais aussi à la découverte des produits régionaux. Et nous sommes dans le Luberon ce soir, Thierry. Exactement, Géraldine. Regardez, on est en plein milieu de Sisteron, Carpentras, Avignon, Manosque, en plein cœur du parc régional du Luberon. Bonsoir Karine Soussol. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission pour l'association du Colorado provençal à Rustrel. C'est dans la région d'Apt, c'est bien ça ? C'est exact, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le Colorado provençal ? Le Colorado provençal, c'est une carrière à ciel ouvert qui a été exploitée tout le long du 19e siècle. Et là, on est en plein décor des plus grands westerns, c'est ça ? Exactement. Cette carrière, on extrayait de l'ocre. Et l'ocre, c'est rouge, c'est jaune, c'est blanc, jaune pâle. C'est un florilège de couleurs et ça dépayse complètement. En tout, c'est quoi ? C'est 30 hectares et ça ressemble à quoi ? C'est un peu de Sahara, un peu de désert blanc. Racontez-nous un peu qu'est-ce qu'on peut y voir. Voilà, comme son nom l'indique, le Colorado provençal, c'est un endroit qui est extrêmement coloré. On arrive, après avoir traversé la forêt, dans une vaste étendue dans laquelle on retrouve des dunes et des falaises qui sont colorées par l'oxyde de fer, donc dans toutes les palettes du jaune-rouge. C'est du sable, parce que l'histoire géologique ancienne a fait que la mer a amené du sable à cet endroit-là. Et on se retrouve comme dans l'Ouest américain, comme dans le Sahara, quand on foule ces chemins. Tout cela avec une végétation méditerranéenne, bien sûr. Exactement, on retrouve des arbres, alors qu'on connaît bien par ici, avec la garrigue, les chênes, les pins sylvestres, les pins parasols, mais aussi plus curieux, les châtaigniers, parce qu'on est dans le sable. Ça, c'est une belle idée de balade. Merci à vous, Karine Soussol. Merci. Les tarifs avec vous, Géraldine. Oui, c'est 8 € par adulte, 2 € pour les moins de 12 ans et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. On va partir maintenant à la découverte des petits villages du Luberon. Bonsoir Philippe Gourdon. Alors, bonsoir Thierry, c'est Philippe Gourdin. Gourdin, pardonnez-moi. Vous êtes le cofondateur d'Horizon avec un S Luberon, que vous avez créé avec Olivier et Jessie. Alors, vous organisez des randonnées moyenne montagne. Racontez-nous, qu'est-ce qu'on peut y faire avec vous ? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous les auditeurs d'Europe 1 et puis à Karine Soussol également. Nous organisons effectivement des randonnées dans le Luberon. Nous y sommes implantés, nous y vivons à l'année. Et l'idée, c'est effectivement d'aller à la découverte du territoire. Avec quoi ? Des randonnées qui font de 2-3 heures, c'est ça ? Alors, pour l'été, effectivement, on essaie de faire des randonnées à la demi-journée. On part le matin de façon à éviter les grosses chaleurs. Et de fait, ce sont des randonnées qui sont ouvertes à tous, pour une clientèle famille, voilà. Ça, on peut venir avec les enfants sans problème, hein ? Voilà, avec les enfants, en fonction des randonnées, mais en général, c'est accessible à eux, et ça dure aux alentours de 3 heures. Alors Philippe Gourdin, ce qui est important, c'est qu'avec cette randonnée, on va pouvoir visiter ces petits villages perchés qui sont véritablement à découvrir, hein ? Oui, tout à fait. C'est un petit peu aussi l'emblème de Luberon, c'est-à-dire que nous avons la nature, puis nous avons aussi ces villages perchés, qui remontent à l'époque moyenâgeuse. À l'époque où il fallait d'une part se protéger effectivement des éventuels assaillants, et puis également profiter de la protection du seigneur local qui avait installé son château. C'est ça, parce que le village perché, c'était vraiment un moyen défensif aux attaques à l'époque. Hein. Alors essentiellement un moyen défensif, un moyen de guet également, mais aussi c'était une façon, les terres à l'époque étaient donc dans la plaine plutôt des zones paludaires, ou alors soumises au gré des inondations, notamment de la Durance. Donc en fait, on essayait de se protéger de tout ça. D'accord. Et certains villages ont servi de tournage ? Alors beaucoup de villages du Luberon ont servi de tournage, effectivement. Là, je pourrais citer Beaugneux, je pourrais citer Vaugines, je pourrais citer Ansouis, je pourrais en citer en fait beaucoup qui ont servi effectivement de cadre. Et justement, s'il faut s'arrêter dans un village, lequel conseillez-vous ? Alors, nous faisons une randonnée à partir du village de Beaugneux. Alors, Beaugneux, c'est un petit village qui a l'avantage de se situer en plein milieu du massif du Luberon. Et puis, qui est donc sur un promontoire, à flanc du Luberon, donc, avec une vue notamment magnifique sur toute la plaine du Calavon, la vue sur d'autres villages perchés comme La Côte, comme Gordes, la vue sur les monts du Vaucluse, et puis la vue sur le mont Ventoux. Oh, que c'est beau. Voilà. Écoutez, c'est des balades à faire avec vous. Merci beaucoup, Philippe Gourdin. Je vous en prie, avec plaisir. Géraldine, on va donner toutes les informations. Tout à fait. Si vous voulez réserver, direction la page Facebook Horizon au pluriel Luberon. Pour les tarifs des randonnées de 2-3 heures, c'est 14 € par adulte, 9 € par enfant. Il y a aussi des sorties privatives à prix modulable. Et on dort où ce soir ? Une bonne adresse avec vous, Philippe Viguier des Places du Figaro Magazine. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Thierry, à côté de Gordes, dans la campagne, nous sommes au domaine des Martins. Bon, le nom n'est pas très original, j'en conviens, mais cet ancien mot agricole du XVIIe siècle est hors des sentiers battus. C'est un concentré de tout ce qu'on a envie dans le Luberon, des pierres sèches, des cyprès, une piscine, de la lavande, j'en passe et des meilleurs. Il y a pas mal de services, table d'hôtes, massage, yoga, location de vélo, organisation de pique-nique. Voilà, c'est surtout joli et reposant et c'est une adresse qui avait été sélectionnée dans le guide des chambres d'hôtes du Figaro Magazine, imaginez. Avec quel tarif, Philippe ? Alors on est autour de 200 à 250 € pour cette chambre d'hôte à Gordes, le domaine des Martins. Voilà, à demain. Merci beaucoup Philippe, bien sûr, à demain. Et à suivre dans Douce France, Thierry Lagiral. Alors on reste dans le beau Luberon et on va rendre visite à nos producteurs, à nos restaurateurs du coin avec Marion Sauveur dans un instant. Et on poursuit notre balade ce soir dans votre grand journal d'histoire. Dans 12 France, on se met à table et nous sommes toujours dans le Luberon, Thierry. Bonsoir Marion Sauveur. Bonsoir. Ce n'est pas vous, mais il y a bien une fleur ce soir au menu. Et oui, une fleur de courgette. C'est une jolie fleur jaune, longiligne, très très fragile. Et c'est sur les fleurs femelles qu'on récolte les courgettes. Elles poussent à la base des fleurs et les mâles n'ont qu'une simple tige. Là, vous avez donc des courgettes avec vous, apportées donc par l'Interfel qui promeut les fruits et les légumes frais. Alors, c'est le chef Jacques Maximin qui a remis la fleur de courgette dans nos assiettes dans les années 80. Une fleur farcie qui sert donc de contenant et qui apporte de la délicatesse dans l'assiette. Mais on ne l'a pas attendu pour manger des fleurs. On s'en délecte depuis l'Antiquité, notamment pour leurs vertus médicinales. Et la fleur de courgette est, elle, très riche en fibres. Alors, je vous propose d'aller cueillir justement ces fleurs de courgette chez Jean-Louis Brémond. On quitte donc Beaunieu, direction Cavaillon. On est à une trentaine de kilomètres. Et on arrive à Cheval-Blanc où nous attend Guy Brémond. Bonsoir Guy Brémond. Oui, bonsoir. Vous êtes producteur de fruits et légumes. Qu'est-ce qui pousse chez vous en ce moment alors ? En ce moment, chez nous, il pousse beaucoup de fleurs de courgettes, beaucoup de courgettes, beaucoup de tomates. Combien par semaine vous en avez ? De fleurs de courgettes, ça dépend. En coupe, on arrive à peu près entre 900 et 1000. Ah oui, d'accord. Pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Vous avez quoi alors ? Faites-nous rêver un peu. Alors, tout ce qui se mange en légumes, aujourd'hui nous avons beaucoup de tomates, beaucoup de courgettes. Surtout ce sont les légumes qui se mangent l'été, beaucoup de poivrons pour les ratatouilles, évidemment. Et après nous avons beaucoup de fruitiers. D'accord. Beaucoup d'abricots, beaucoup de pêches, nectarines, poires, on commence à ramasser les porc-guillots. D'accord, parfait. Revenons à cette fleur de courgette. Comment elle se récolte, monsieur ? Alors, comment on récolte la fleur de courgette ? En fait, la première floraison de la fleur de courgette arrive au mois d'avril et jusqu'au mois d'octobre. D'accord. Et donc, il faut se réveiller très tôt. Voilà, donc à la fraîche. très tôt. Et puis, on ramasse la fleur de courgette le matin, vers 6h du matin, à peu près. Parce qu'elle est toute ouverte, elle est bien fraîche. Et là, on peut la travailler en cuisine. Et voilà, et on peut la travailler en cuisine assez vite. D'accord. Mais donc, dès qu'on l'a coupée, dans l'heure qui suit, il faut qu'on la livre chez les chefs parce qu'ils aiment bien la travailler ouverte. D'accord. Mais il faut aussi faire très attention parce que la fleur de courgette, vous avez la fleur de courgette mâle et femelle. D'accord. Comment on l'a choisie sur les marchés ? Alors, sur les marchés, il y en a un petit peu, mais il y en a très peu. Parce que c'est quand même une fleur qui est délicate. Ouais. C'est quand vous l'avez coupée, vous avez à peu près un laps de temps de 2 heures, on va dire 2 heures et demie. Ah oui. Donc et après, elle se referme. Si on veut l'acheter ouverte, si on l'achète fermée ou si on achète la fleur mâle notamment. Alors, si on veut l'acheter ouverte, c'est au producteur à la transporter dans des petits bacs à glace où c'est qu'on met de l'eau et on garde de la fraîcheur, le maximum. L'important, c'est qu'elle soit bien jaune pour qu'on vérifie qu'elle soit bien fraîche et pas flétrie comme celle que nous avons en studio. Voilà, très jaune. Guy, dites-moi, voilà. Rapidement, comment vous la cuisinez, cette fleur de courgette ? Moi, je la cuisine pas. Je vais la manger chez Édouard Loubet. Ah, mais voilà, justement, on va lui passer un petit coup de fil alors. La transition. Écoutez, voilà. Par contre, il faut savoir quelque chose aussi sur la fleur de courgette qui est élémentaire. C'est que vous avez le mâle et la femelle, mais il faut quand même faire la part des choses. Si on veut avoir des courgettes toute la saison, il faut ramasser en fonction, parce qu'en fait,
le problème, c'est que vous avez le mâle et la femelle. Si vous ramassez toutes les femelles, ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'entends bien, je comprends. À un moment donné, on n'aura plus de production. Exactement. Parce que les abeilles ne feront plus la pollinisation. D'accord, parfait. Donc il faut ramasser en fonction autant de femelles que de mâles, mais essayer d'éviter aussi de laisser quand même de la femelle et du mâle pour qu'on puisse avoir tout au long de la saison des fleurs de courgettes et des courgettes. Merci Guy Brémond. On retrouve vos fleurs de courgettes, vos tomates et autres fruits et légumes sur les marchés de Lourmarin, Coustalet et Apt. Et Apt, voilà. Merci Marion, on reprend la route. Allez. Et oui, on retourne fonce. en direction des villages perchés, on retourne à Beaunieu, on va s'attabler chez le chef étoilé Édouard Loubet dans une belle bastide provençale. C'est au domaine de Caplong. Dans les assiettes, le chef réalise des tableaux où il met vraiment en valeur les produits du terroir. Il travaille les herbes, les plantes, les légumes dans leur intégralité. Ouais. C'est vraiment savoureux. Bonsoir Édouard Loubet. Bonsoir. Allez, faites-nous saliver là, on part en cuisine avec vous. Comment vous travaillez, vous, cette fleur de courgette ? Eh bien, cette fleur de courgette, alors j'entendais ce que disait Guy sur les marchés. Jaune, elle sera toujours jaune. Hein. D'accord. Par contre, dès qu'elle est un peu flétrie, pour le cuisinier, c'est hyper compliqué de la farcir parce que vu qu'elle a des feuilles qui se collent, quand on essaye de la réouvrir, on la déchire. Alors, quand on prend des fleurs de courgettes qui sont déjà fermées ou un peu vieilles, si on les a oubliées au frigo, on va en faire des beignets, on va en faire une salade, on va en faire une poêlée. On peut la cuisiner sous toutes les formes. Une petite entrée, donnez-nous une petite entrée là. Faites-nous une fleur de courgette farcie. Une petite entrée, une fleur de courgette qui est fanée, qui est fermée, qu'on ne peut pas farcir. On fait une pâte à beignets, on les coupe, on les trempe dans la pâte à beignets, on met un petit peu de menthe hachée avec et on mange ça en entrée. D'accord. On fait une grosse plâtrée sur la table de beignets de fleurs de courgette et tout le monde se casse le ventre. Et vous, pardonnez-moi. Nous, on la farcie. Ouais. Parce qu'on la sert farcie, donc là on les a de nos producteurs ramassés tôt le matin. Ouais. On essaye de les avoir dans les 2 heures qui suivent. Et là, je fais une farce de volaille très légère, très tendre, où on amène beaucoup d'onctueux. Et dans mon jardin, j'ai des plantes assez magiques qui se mélangent beaucoup avec le goût ardent et un petit peu amer de la courgette. C'est pas mal. Ça s'appelle l'estragon du Mexique et l'agastache anisée. Et donc, je fais une farce de volaille à l'estragon du Mexique. Et avec le corps des courgettes ou avec d'autres courgettes pas fleurs, je fais un gazpacho de courgettes à la menthe qui est de la gazpacha anisée. Et je sers mes fleurs de courgettes chaudes dans un gazpacho de courgettes à la gazpacha anisée. C'est inhumain de nous parler à cette heure-ci comme ça. C'est pas possible. Merci. Alors, c'est un vrai bonheur. Bah oui. Maintenant, il faut avoir un peu de terre chez soi ou un jardin parce que un pied d'agastache, c'est vivable toute l'année. L'estragon du Mexique, c'est aussi vivace. Donc, il faut après avoir ces plants plantés de chez soi. Merci infiniment. Mais ça fait des vrais tableaux. Merci pour votre passion, Édouard Loubet. On déguste votre cuisine et notamment ces fleurs de courgettes au domaine de Caplong. À bientôt à la base de Caplong à Beaunieu. On va venir. C'est à Beaunieu, donc bien sûr dans le Luberon. Merci beaucoup, Marion Sauveur. On vous retrouve demain.